Bonjour, je suis Laurent Ramon, être humain sur la Terre, père de 4 enfants et qui me régale au quotidien par tous leurs petits déboires, mais aussi toutes leurs grandes victoires. Par ailleurs, je suis aussi et surtout directeur général du groupe Cap Santé, qui est un groupe régional de santé qui appartient à Lamine Garbi, président de la FHP, Fédération de l'hospitalisation privée. Mais à côté de ça, je suis également au Cercle Mozart de Montpellier, mais également aux différents clubs 50, au MEDEF, et puis à la Fédération de l'hospitalisation privée nationale pour la partie sanitaire, mais aussi Occitanie, voilà, parmi les quelques fonctions, mais je suis également animateur de think tank, de table des maires, de café presse, etc., etc. On cherche à s'occuper, mais on cherche surtout à faire des rencontres. Vous pouvez réaliser votre rêve. Vous faites quoi? Rendre les gens du monde entier heureux. Ça va être un peu compliqué, mais on peut s'y atteler. Si vous étiez un héros de votre enfance, vous seriez qui? Oula, question compliquée. Je dirais Don Camillo. Don Camillo, il prêchait pas que dans le désert, il était rigolo. Si on vous offre une semaine de totale liberté, vous en faites quoi? Eh bien, rien. Parce que nous sommes des hommes et des femmes libres, donc rien. Un extraterrestre en colère débarque chez vous. Vous lui faites quoi avec les mains? Eh bien, on va commencer par lui dire un grand welcome parce qu'il nous fait l'honneur de nous visiter. La suite, on l'inventera ensemble. Si vous devez vous réincarner en animal, quel serait-il? Je pense que je me réincarnerai tout simplement en l'homme ou la femme, en l'être humain. Si vous étiez une équipe sportive, quelle serait-elle? Le MHSC, ils ont des difficultés en ce moment et la famille Nicolas, c'est nos amis, donc il faut qu'on les soutienne. Comment réagissez-vous lorsque l'on vous contredit? J'ai toujours une petite anecdote. Celui qui me contredit m'instruit. Donc je m'instruis quand on me contredit. Si vous pouviez remonter dans le temps, quelle époque choisiriez-vous? Franchement, 2050. Vous changez de job, vous faites quoi? Eh bien, je crois que je me lancerai dans le stand-up. On ferait comme ça des concerts, des manifestations en stand-up et en improvisation. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? Simplement de comprendre que nous ne sommes que de passage. Vous avez l'opportunité de dîner avec une personnalité de votre choix, vivante ou morte. Quelle serait-elle? S'il faut faire un choix, ce serait soit Winston Churchill, soit Jésus, tout simplement. Je pense que Jésus aurait beaucoup de choses à nous raconter. Donnez le titre et fredonnez quelques paroles d'une chanson, ou citez quelques vers d'un poème ou conte de votre enfance. Oula, j'aimais bien La pendule qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends, Jacques Brel, Les Vieux. Elle permet d'amener beaucoup d'humilité dans nos vies et dire que nous sommes que de passage. Vous devez séparer le monde en 3 groupes. Vous les organisez comment? Simple. L'élite, les moyens, les médiocres. L'élite parle des idées, les moyens parlent des événements, les médiocres parlent des gens. Et franchement, parler des gens, ça n'a pas un grand intérêt. C'est mieux les idées. Si votre personnalité était une couleur, quelle serait-elle? Le jaune soleil. Ça nous réchauffe les cœurs. Si vous aviez un super pouvoir, quel serait-il? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, rendre les gens heureux. C'est pas mal. Si vous deviez vivre dans un autre pays, lequel choisirez-vous? Monaco, parce que c'est en France. Si vous pouviez échanger votre vie avec quelqu'un pendant une journée, ce serait qui? Eh bien, je crois que je choisirais ma femme, qui me supporte depuis tant d'années. Et ça me ferait vraiment plaisir de ressentir ce qu'elle a en tête quand je l'agace. Vous partez dans la station spatiale avec 3 objets. Quels seraient-ils? Oula, on va être chauvin local, hein. Un grand jeu des pères, une baguette et du camembert. Si vous étiez élu président de la République, quelle serait votre première décision? Je crois que j'instaurerai la TVA sociale qui permettrait d'augmenter les salaires des Français de 50%. Quel est votre endroit préféré pour vous détendre? Oh, j'aime bien, je suis catalan, donc j'aime bien Canet-Plage, Canet-Beach, donc chez moi en pays catalan. Voilà, le plus bel endroit du monde. Si vous deviez manger le même repas jusqu'à la fin de vos jours,
quel serait-il? Simple, mon plat préféré, le pot-au-feu. Même en plein été, ça fait du bien. Quelle citation vous définit le mieux? Être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors plutôt les semaines de 100 heures parce que dans nos établissements ça ne s'arrête jamais 24 365, mais je ne suis vraiment pas un exemple. Alors je regarde toujours les films en lisant un livre. Georges Lucas, c'est mon idole. Spring Break, j'aime bien le printemps. Alors campagne, mais avec la fibre quand même, histoire qu'on reste connecté. Plutôt les cœurs dans les emojis, j'adore ça. L'Afrique est l'avenir du monde, donc Sahara clairement. C'est bien les jacuzzis, hein, c'est bien, ça détend. Alors lundi parce qu'il reste 6 jours avant la fin de la semaine. Oh, je crois surtout qu'on fait ce qu'on peut dans la vie et il faut trouver sa place parmi 7 milliards d'êtres humains. C'est pas toujours simple. Alors, je crois que je m'inscrirai ni l'un ni à l'autre. Ce serait plutôt le vendredi, c'est permis, parce qu'à un moment donné, il faut se détendre quand même un tout petit peu et penser à sa famille. Alors, bien sûr, connaître ce que l'avenir réserve, ça permet de gagner du temps. Alors, j'aime bien le télétravail au bureau, c'est-à-dire être à un endroit et puis faire autre chose sur un autre endroit. Voilà, ça permet un petit peu de se faire plaisir et de jamais s'ennuyer. Lire dans les pensées, ce serait un petit peu embêtant, donc voler dans les airs, c'est pratique. On gagnerait du temps, ça serait bien. Texto. L'argent, hein, parce que le temps, on a tous 24 heures, donc autant avoir de l'argent. Alors, Laurent Ramon, comment avez-vous vécu ce shaker? Eh ben, déjà, je me le suis pas pris dans la figure, donc c'est déjà une vraie victoire, parce que je suis pas un grand manuel. Et puis, je trouve que les questions sont très rigolotes, voilà, on y répond simplement, et puis ça va très vite, j'adore ça.